Des questions. Et je précise, donc, pas Orlando avec Topenaboa, parce que ce serait des communications qui devront descendre jusqu'à la base, jusqu'à l'intérieur du territoire. Donc, s'il y a un moyen de communiquer, soit en Kikongo, en Kiyombe, d'ailleurs, c'est mieux. S'il y a une question qui peut être posée en Kiyombe, en Kikongo, en dépit de questions qui peuvent être posées en français. Alors, on va prendre la première série des questions. J'avais dit, quand vous posez la question, vous signifiez votre organe de presse. On est parti. Votre intervention. Honorable, pouvons-nous savoir, maintenant que vous venez de reprendre votre poste au niveau du Temple de la démocratie à l'Assemblée provinciale, il y a une question qui traîne dans les lèvres de la communauté. Quelles sont maintenant vos relations avec M. Mavungu, député national, qui est votre mentor? Voilà la première question que nous avions à vous poser pour le compte de la communauté. Radio communautaire Fondation Mambo RCFM. Vous étiez ministre dans la province du Congo central et tout d'un coup, vous revenez au niveau de la députation provinciale. Donc vous redevenez député. Pourquoi voulez-vous changer cette option alors que vous venez d'assumer un poste très important au niveau de la province et dans l'exécutif provincial? Raphaël Lelo de la RTCF, rédacteur en chef. Ma question est celle-ci. Vous venez de dire tout de suite par rapport à votre démission qui est un acte personnel. Alors, je vais savoir, est-ce que vous avez quand même réservé une copie d'information à l'honorable député Mavungu par rapport à votre démission? Ou soit, est-ce que la procédure était quand même bien respectée? Voilà. Merci beaucoup pour les trois questions qui m'ont été posées. Je vous remercie, premièrement, parce que lorsque les questions sont posées comme ça, je me dis que vous avez accordé un intérêt, un grand intérêt, un intérêt particulier donc à cet exposé ou au fait que nous soyons devant vous. Quelles sont mes relations avec l'honorable Mavungu? Je suis en très bonne relation avec l'honorable Mavungu. Vous pouvez imaginer autre chose, mais je suis en très bonne relation avec lui, parce que d'ailleurs, vous avez suivi, juste au lendemain de ma démission, l'honorable Mavungu a fait passer un communiqué par la coordination de ses activités au niveau du territoire de Sekebanza. Et sur ces communiqués, nous avons tous suivi que l'honorable Mavungu a fait dire à son coordonnateur que pour l'instant, il prend acte. Il prenait acte de la démission du ministre Edouard et son retour à l'Assemblée provinciale. Parce que exactement lui sait que les choses devaient se passer ainsi, conformément aux lois et règlements de notre pays. Donc, il n'y a aucun problème. Nos relations sont au beau fixe, comme j'aime le dire, nonobstant certaines positions des uns des autres. Mais l'honorable Mavungu n'a rien à voir dans cette histoire et nous sommes en parfaite relation et il n'y a rien qui puisse nous déranger, lui et moi. Je crois que vous êtes convaincus de cette réponse parce que je vous vois en train de me regarder. C'est comme si vous étiez en train d'attendre autre chose que ça. Alors, tu as été ministre provincial, ça c'est la question de Blaise, de la radio Mambo, Luamba.
vous êtes ministre et du coup, vous êtes député. Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai commencé par expliquer ça dans mon exposé. Je dis que j'ai démissionné pour des raisons, des convenances personnelles. Bon, maintenant, quand vous voulez sonder dans mon cœur qu'est-ce qui a réellement poussé à ce que je démissionne, c'est bien bon. Mais d'abord, le principe reste celui-là. Et je voudrais ici dire ou répéter ce que je venais de dire, que la démission, c'est vrai que vous pouvez, vous ayez ces inquiétudes parce qu'il est rare. Il est rare au Congo, il est rare dans la province du Congo central d'occuper un poste de ministre aussi prestigieux que celui-là. C'était le ministère de la Justice et du coup démissionner. Donc je comprends que ça pose et que ça dérange les uns les autres, mais je dois vous dire qu'au-delà du fait que c'est pour des raisons de convenance personnelle, mais aussi, je précise ici pour qu'aujourd'hui je me retrouve à l'Assemblée provinciale. Sinon, ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas. La procédure veut que lorsque la fonction qui vous rendiez incompatible cesse, vous rentrez à l'Assemblée de plein droit. De plein droit. Nous avons eu le soin, n'est-ce pas, d'écrire, de réserver copie à tous les membres du bureau de l'Assemblée, mais aussi à l'honorable Bassika qui occupait provisoirement ce poste-là pendant que j'étais en fonction en situation de compatibilité avec mon siège de l'Assemblée provinciale. Donc, pour résumer, dire tout simplement que la procédure a été bel et bien respectée. Il y a eu une lettre de démission, il y a eu une demande de réintégration au niveau de l'Assemblée et les deux autorités ont pris acte de cette démission et par conséquent, nous avons été invités à participer à la plénière qui suivait le jour de ma démission.
Donc voilà, si j'ai bien répondu à vos questions ou s'il y a d'autres précisions que vous voulez avoir, je suis disposé. Merci beaucoup, honorable. On continue, on prend la deuxième série de questions, mais j'insiste, la communauté, c'est elle la base. Donc quand on parle dans le député provincial, puisse amplifier cette désinformation, mais puisse éclairer les langues. La base électorale, elle peut avoir le même questionnement. Je parlais de la désinformation quand je commençais. Il ne faudrait pas que le point de presse puisse amplifier cette désinformation, mais puisse éclairer